Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et cette semaine, comme chaque jeudi, je vous résume les actualités les plus importantes du monde du podcast. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler de l'étude Avast CSA sur l'écoute de podcasts natifs dévoilée ce matin, mais aussi du spectacle vulgaire de Marine Bausson et d'un podcast dont je vous ai déjà parlé dans Sans Algo qui devient un livre. C'est parti pour l'actu de la semaine. Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Pour la 4e année consécutive, Avast et l'Institut CSA publient leur rapport annuel intitulé « Les Français et le podcast natif » qui sert un peu de photographie à un instant T de l'écoute de podcasts en France. Présentée ce matin au Paris Podcast Festival, cette enquête est basée sur un échantillon de 1034 Français représentatifs de la société, parmi lesquels 192 auditeurs hebdomadaires de podcasts. Pour vous le résumer dans les grandes lignes, il semblerait que pour la première fois, le nombre d'auditeurs de podcasts natifs baisse légèrement, passant de 33 à 32% des Français. Selon l'étude, ça s'explique par un contexte globalement anxiogène entre le Covid, la récession et la guerre en Ukraine, à propos desquels les gens ont préféré s'informer via des médias plus traditionnels. Pourtant, l'étude met en avant le fait que les auditeurs de podcasts aiment ce média parce qu'il propose une approche plus lente de l'information. 81% des auditeurs hebdomadaires interrogés pensent par exemple que l'écoute de podcasts adoucit le stress du quotidien et ils sont 69% à penser qu'il adoucit un peu la violence du réel. Mais les auditeurs assidus de podcasts n'utilisent pas pour autant ce média comme un biais de confirmation de leurs idées puisque les 3/4 disent qu'un podcast les a déjà fait changer d'avis sur un sujet. Tout ça est à prendre avec des pincettes puisque la plupart de ces chiffres sont basés uniquement sur l'échantillon de 192 auditeurs hebdomadaires qu'on peut considérer comme des fans de podcasts ou en tout cas de gros consommateurs. L'étude reste malgré tout intéressante, notamment parce qu'elle donne des indications sur les habitudes de consommation de ces auditeurs assidus. On apprend par exemple que 46% des écoutes se font le matin et 85% en mobilité, donc dans les transports ou dans la rue, et presque toujours en faisant autre chose en même temps. À noter aussi que les fans de podcasts semblent aimer les formats courts de moins de 15 minutes ou, à l'inverse, les formats de plus d'1 heure qui ne séduisaient que 5% des personnes interrogées l'année dernière contre 11% en 2022. L'étude termine sur un volet dédié aux podcasts produits pour des marques et à l'insertion de publicité, dont je retiendrai une info principale. 37% des auditeurs préfèrent payer pour avoir un podcast sans pub, contre 63% qui préfèrent un podcast gratuit, mais avec de la pub. Et c'est marrant, c'est exactement les mêmes chiffres qu'en 2021. Pour retrouver l'étude complète, rendez-vous sur le site csa.eu. Vulgaire. Je vous en parlais il y a quelques mois, le podcast Vulgaire est aussi un spectacle vivant incarné par Marine Bausson et son frère Romain. Après une tournée dans toute la France, ils posent désormais leur valise à Paris puisqu'ils vont jouer tous les mercredis soirs à la Comédie de Paris dans le 9e arrondissement. Si vous habitez en région parisienne et que vous n'avez pas encore vu ce spectacle, je vous le conseille vivement, c'est un spectacle de culture générale où les spectateurs choisissent les sujets que Marine et Romain Bausson expliquent à grand renfort de blagues et de chansons bien évidemment. Vraiment, on passe un excellent moment, donc n'hésitez pas à vous bloquer un mercredi soir pour aller voir Vulgaire le spectacle. Ça se joue jusqu'au 21 décembre, tous les mercredis à 19h30 et les billets coûtent entre 22 et 28 €. On vous met le lien pour réserver dans la description de cet épisode. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'intéresser à des dossiers non résolus au Québec. Étant un ancien policier spécialisé dans les enquêtes, je connais bien les rouages du monde criminel et des investigations policières. Parmi tous les cas sur lesquels je me suis penché, la mort de Louis-Georges Dupont est un de ceux qui m'intrigue et me fascine le plus. La saison 2 de L'ombre du doute, le balado sur des cold cases de Stéphane Berthomé pour Radio-Canada, dont je vous parlais dans le Sans Algo numéro 5, devient un livre. L'ancien flic devenu journaliste relate son enquête sur la mort du policier Louis-Georges Dupont. Son cadavre avait été retrouvé dans sa voiture en 1969 au Québec et l'enquête avait à l'époque conclu à un suicide. Mais dans le podcast
Comme dans le livre, Stéphane Berthomé développe une thèse bien différente, celle d'un assassinat ciblé au cœur d'un contexte de corruption dans la police. Le livre sort le 26 octobre et il est édité par une maison d'édition québécoise qui s'appelle Édito et il ne sera pas diffusé en France, sauf, et il y a bien un sauf puisque je vous en parle, en passant par la librairie du Québec à Paris qui fait aussi de la vente en ligne si vous n'habitez pas dans la capitale. Vu la qualité du podcast, je pense que le livre, qui regroupe d'ailleurs de nouveaux témoignages sur l'affaire, devrait mériter d'être lu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo l'actu. Je vous donne rendez-vous demain pour une recommandation d'écoute et la semaine prochaine pour toujours plus d'actu du podcast et le débrief du Paris Podcast Festival. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.